Hello, salut les amis, salut les frères africains, salut à tous les hommes à la peau noire. Je ne suis pas raciste, j'aime les blancs, j'aime les mexicains, j'aime les italiens, j'aime les français, j'aime tout le monde. Mais je suis africain, voilà, donc c'est comme ça y est. Alors salut à tous et à toutes, voilà, soyez fiers d'être un Maasai people. Alors, je suis là aujourd'hui pour non seulement vous parler de la développerie 2021, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il faut que déjà les gens comprennent qu'il y a des décalages, c'est-à-dire on est en 2019, mais si on doit parler de développerie, on parle de 2021 et 2020. En réalité, ceux qui vont jouer en 2019, en octobre prochain, tout près là, après demain là, octobre là, voilà, ceux qui vont jouer là, eux, ils auront les visas en 2021. C'est pourquoi vous allez voir que les gens parlent de 2021. Ça veut dire ceux qui vont jouer en octobre 2020 auront leur visa en 2022. Vous voyez, il y a 2 ans de décalage. Donc c'est pourquoi il y a du temps de décalage. Moi, j'ai joué à la DV Lottery 2016. J'ai été sélectionné en mai 2017, c'est-à-dire en 2016, j'ai joué, mais c'est en 2017 que les résultats sont sortis et c'est en 2018 que j'ai voyagé. Donc, nous qui avons joué en 2016, on parlait déjà de DV Lottery 2018. Alors, aujourd'hui, nous sommes exactement donc le 11, ok, le 11 août 2019, mais je fais la vidéo dans le but de préparer les devises 2021. Je pense que vous avez déjà compris cela. Alors, pour aller loin dans la vidéo, parce qu'il s'agit donc de parler un peu de la développerie 2021 pour préparer un peu mes frères et sœurs et pour répondre un peu aux questions selon les exigences et tout et tout. Voilà, je suis sur un site donc qui va me permettre donc de vous expliquer certaines choses. Mais avant, si vous ne l'avez pas encore fait, ok, please just subscribe on my YouTube channel, just right above on this page, ok. Press the button, the red button, ok. Donc appuyez sur le gros bouton rouge juste en bas ici pour vous abonner. Et please, yeah, you can, it's possible to like this video now. C'est possible de liker cette vidéo maintenant parce que vous savez qu'avec moi, je ne fais pas des vidéos qui ne sont pas bien et qui ne sont pas profitables. Alors donc, beaucoup de personnes se posent, d'abord je commence le travail, beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'il y a des conditions requises pour la DV Lottery 2021 qui est différente, ces exigences-là sont différentes de celles que nous autres et que tous ceux qui ont joué n'ont pas expérimenté, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du passeport, c'est-à-dire alors on va parler un peu de ça, ok? C'est très important. D'abord, il y a 3 grandes exigences que vous devez retenir promptement. La première, c'est que vous devez faire partie des pays éligibles. Parce que malheureusement, pour certains pays, il y a des pays qui ne sont pas éligibles. C'est-à-dire, l'État américain dit on n'a pas besoin de vous. Il y a d'autres, à cause de leur connotation que vous allez imaginer, il y a d'autres, à cause de leur nombre. C'est-à-dire, le Nigeria, comme ça, par exemple, ils sont tellement remplis ici que l'État américain dit c'est bon, donnons la chance à d'autres pays. Vous voyez, et je ne sais pas si je vais vous lister. Cette vidéo serait un peu plus longue parce que je vais faire une vidéo, un coup bon. On appelle ça Kassa Moulé. Voilà, Kassa Moulé, ça fait 3 buts à la fois pour ceux qui ont joué baby. Respectez les gens qui ont vécu. Si tu n'as pas joué baby, c'est que tu n'as pas, tu es né à partir de 2000 et puis on monte. Mais si tu as joué baby, c'est que tu es né dans 1900. C'est un qui est devant vous comme ça. Voilà, donc on appelle ça Kassa Moulé. Donc il a fait une longue vidéo. Ça peut prendre peut-être 27 minutes, 25 minutes, ou bien 30 minutes. Parce que je vais détailler les choses. Donc vous voyez, la première condition, d'abord tu dois te rassurer que ton pays fait partie des pays éligibles. Alors pour vous aider très rapidement, toute l'Afrique de l'Ouest fait partie des pays éligibles. Je peux dire même presque toute l'Afrique fait partie des pays éligibles. Peut-être sauf le Nigeria. Je vais vous lister le nombre de pays par la grâce de Dieu, si je peux le faire, parce que j'ai fait des recherches pour vous. Deuxième grande exigence, c'est votre niveau d'études et votre profession. Ça doit satisfaire le consul. Il faut que le consul soit sûr que si tu dis que tu as le bac, tu dois prouver que tu as le bac. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de jouer. Si tu dis que tu as le doctorat, mais tu dois prouver que tu as le doctorat. Si tu dis que tu as l'expérience professionnelle, mais il faut avoir les documents qui prouvent que tu as l'expérience professionnelle. Voilà. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand tu commences à jouer avec le mensonge, déjà, ils ont enregistré tes documents. Ils ont déjà tous tes dossiers, ils ont tous tes noms, tout. Le jour que tu as demandé le visa, même si ce n'est pas par le biais de la DV Lottery, on sait déjà que tu es un menteur. Donc, quand tu vas venir ici, tu ne vas pas respecter les choses de ce pays. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas mentir. Et j'ai toujours dit aux gens, ne mentez pas, ce n'est pas bon. Ok? La troisième exigence, c'est que
vous devez fournir une photo correcte. Vous voyez que dans les 3 grandes catégories que je vais détailler ici, la photo fait partie. C'est très important. C'est pourquoi je vous ai balancé, et je vais vous montrer d'ailleurs mes photos. Je vous ai balancé 2 sortes de photos. Il y a une première photo, ok, je suis en train d'aller sur ma chaîne YouTube comme ça. Il y a une première photo que je vous ai balancée, n'est-ce pas? Ok, parce qu'il y a 2 sortes de photos. Il y a la photo avec laquelle tu vas t'inscrire. Il y a la photo avec laquelle tu vas aller à l'interview. Je pense que c'est 2 ou 4 photos de même tirage. Et les tirages doivent être récents. Voilà. Donc, c'est avec ces photos que tu vas à l'interview. Donc, il y a 2 types de photos. Il faut que les photos là soient présentables. Mais dans le cadre de la vidéo, c'est de vous dire que la photo avec laquelle vous allez vous inscrire doit remplir les normes. Sinon, vous serez éliminé. Alors, je vous montre maintenant la photo. Ok. Quand vous venez sur ma page, quand vous venez sur YouTube comme ça, oh, je ne peux pas tourner la vidéo, je ne suis pas en direct. C'est quand tu es en direct que tu peux tourner. Oh, je ne suis pas en direct. Ok. Donc, quand vous venez comme ça ici, hein, est-ce que vous allez bien voir? Oh? Vous venez dans communauté. Là-bas, je poste les choses là-bas. Est-ce que vous voyez communauté là-bas? Communauté. J'espère que vous voyez. Ok. Et à partir de là, vous descendez. Voici ma photo. Vous voyez que malgré que ma photo est passée par des téléphones, beaucoup de choses, mais elle est toujours bien propre. Alors donc, de toute façon, allez-y dans la communauté. J'ai posté mon extrait, ma photo avec laquelle j'ai joué et j'ai été sélectionné. Vous allez voir qu'on voit tous les détails. On voit les détails de mon visage avec le gros bouton, avec graisse, huile de je sais pas quoi. Ok, voilà, j'ai mis les 2 sortes de photos. Vous pouvez aller voir ces photos-là. Ok, voilà. Donc, les photos, l'exigence sont dans les 3 catégories. Ok. Alors, les pays éligibles, on va en parler un peu. En général, les pays ayant un taux élevé d'immigration aux États-Unis ne sont plus éligibles, comme je vous ai dit. Oui. Les pays qui sont beaucoup, plus que c'est 50 000 visas. Et vous êtes déjà plus de 4 millions sur le territoire américain. Les États-Unis disent donc, calmez-vous, on va donner un peu donc, à d'autres personnes aussi la possibilité de venir ici. Ok, voilà. Donc la liste, ok, des pays qualifiés donc, pour la DV Loterie 2021 peut changer selon les années. Voilà, c'est-à-dire si on voit qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont gagné l'année passée, il y a beaucoup de temps, ça peut changer. Mais en général, l'Afrique, donc l'Afrique n'est pas trop pénalisée parce qu'il n'y a pas assez d'Africains, à part les Américains noirs, parce qu'il y a les Américains noirs et il y a les Africains. Moi, je suis Africain, je ne suis pas Américain noir. Voilà. Mais il y a des gens qui sont Américains noirs, les aïeux, les grands-parents sont nés ici. Voilà. Donc, c'est les gens issus de l'esclavage. Eux, là, ils sont d'office américains. Et eux, ce n'est pas les Africains. Mais ils sont d'origine africaine. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on les dise qu'ils sont d'origine africaine. C'est quand même triste. Pourquoi tu fuis tes origines? Je ne sais pas. Donc, en Afrique, je vais lister les pays là, puisque je dis je vais faire une vidéo vraiment un peu plus longue. Alors, nous avons l'Algérie. Je suis d'abord en Afrique. Hein. L'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo, République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tomé et Principe. C'est quel pays ça là? Waouh. Les Seychelles, c'est Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Soudan, Swaziland. C'est quel pays ça? Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. Vous voyez un peu. Donc, les personnes qui sont nées dans les pays que j'ai cités sont donc éligibles pour la DV Loterie. Alors, voici les pays. Attendez, je vais lire un peu. Ils ont mis ici les personnes nées dans les régions administrées avant juin 1960 par Israël, la Jordanie, la Syrie, l'Égypte sont redevables. C'est-à-dire Israël, Syrie, à partir de 1967,
tu es redevable, ok? Respectivement, Israël, de la Jordanie, de la Syrie et de l'Éthiopie. Les personnes nées dans les bandes de Gaza sont redevables de l'Égypte. Les personnes nées de Cisjordanie sont à la charge de la Jordanie. Les personnes nées sur les hauteurs du Galon sont imputables à la Syrie. Bon, le site là, il parle gros français. J'ai traduit en français, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Donc, au fait, voici un peu les grandes exigences concernant la photo. Et c'est très important que les gens puissent comprendre cela. Voilà. J'ai dit concernant la photo aussi. Concernant les pays éligibles. Alors, si tu es membre d'un pays éligible, exactement, tu peux jouer à la DV Lottery. Alors, sur le site, je vais résumer parce que c'est très long. Sur le site, ok, il n'a pas été inscrit que ceux qui n'ont pas le passeport ne devraient pas jouer. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu ça. Voilà. Je n'ai pas encore vu ça. Ok. Alors, donc ça veut dire que si vous n'avez pas de passeport, peut-être vous pouvez jouer. Ou aussi peut-être vous ne pouvez pas jouer. Alors, j'ai ici, ok, DV Lottery. C'est-à-dire, il y a une partie, un lien que je vais vous envoyer, je vais mettre en description de cette vidéo, puis c'est pour vous préparer. Il y a un lien, ok, de la DV Lottery où vous pouvez vérifier la photo. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ok? C'est-à-dire, vous avez pris la photo, vous pouvez la vérifier si elle remplit les normes, ok? Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Très important. Voilà. Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Alors, donc, c'est ce que je voudrais vous dire, que vous pouvez jouer et vous devez déjà vous apprêter à jouer à la DV Lottery, ok? Donc, retenez les 3 grandes exigences parce que c'est des exigences dont il s'agit. Il y a le pays où tu es né doit être éligible, tu dois avoir les diplômes requis et tu dois avoir une photo conforme. J'ai déjà fait des vidéos sur chaque partie. Je mettrai les liens qui parlent donc des pays éligibles, vous connaissez, mais je mettrai les liens qui parlent de la photo. Je mettrai les liens qui parlent des diplômes. Comme ça, vous allez regarder les vidéos où je parle des diplômes, où je parle des photos et vous allez vous apprêter. Vous voyez? Donc, ce lien-là, c'est-à-dire vous pouvez joindre votre photo. Quand vous avez fini de prendre la photo, vous venez sur votre ordinateur, vous mettez la photo, vous téléchargez la photo et ils vont vérifier pour vous. Je vais vous citer le lien si j'oublie. Ou bien je vais peut-être faire une vidéo typiquement sur ce lien-là. Comme ça, vous allez vérifier. Mais je vais prendre ma photo avec laquelle j'ai joué pour vérifier, pour voir si c'est un bon lien. Alors, c'est sur fr.dvlottery.me.dvlottery photo checker. Voilà ça. Donc, c'est le site de DV Lottery, mais c'est un autre coin. C'est un site en anglais. Hein. Voilà. Donc, c'est un autre coin. Si votre Google Chrome est en français, ça va se transformer en site français. C'est facile. Vous pouvez traduire. Ok. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous parle de ce lien, mais je ferai une vidéo typiquement sur ce lien-là pour que tous ceux qui font les démos, ok, vous puissiez venir sur ce lien pour tester déjà vos photos, si vos photos remplissent les conditions. C'est ça, non? Voilà. Puisqu'il est très important de ne pas négliger la photo parce que la photo peut disqualifier beaucoup de personnes. Alors donc, les exigences, pays éligible, diplôme et photo. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est rentré en vigueur pour les passeports. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire déjà vos passeports parce que les passeports sont valables pour 5 ans. Tu prends tes 40 000 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tu vas faire ton passeport. Quel que soit le pays, fais ton passeport dès maintenant. Les passeports, normalement, ça sort 3 jours après. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, 3 jours, mais souvent, ça peut faire 2 semaines. Donc, on est encore en août, non? Mais tu as jusqu'en août, hein? Après, tu as, c'est septembre, non? Donc, tu as encore 2 mois, ton passeport va sortir. Donc, fais ton passeport comme ça, si c'est rentré en vigueur, tu es à l'abri de toutes ces choses. Voilà. Alors, merci, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire encore une autre vidéo pour parler typiquement de ce lien. Et puis, je vais faire encore une autre vidéo que j'avais déjà préparée. Donc, merci beaucoup. Je pense que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Que Dieu vous bénisse et que sa toute puissante grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. C'était votre serviteur, le frère Herman. Voilà, merci beaucoup.